Bienvenue dans ce décryptage. Alors, le 25 mai dernier, une nouvelle vraiment fracassante a secoué tout l'écosystème blockchain. On ne parle pas d'un petit bug de routine ici, non, il s'agit d'une menace inédite, hyper silencieuse, mais d'une efficacité redoutable, qui a été repérée par les équipes de Socket Security. En fait, c'est une campagne super bien orchestrée qui vise direct le cœur de réseaux majeurs comme Solana, Sui ou Aptos. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce phénomène très inquiétant qu'on appelle une attaque supply chain, ou attaque sur la chaîne d'approvisionnement. Première étape de notre analyse, la nouvelle cible, ou comment on assiste à un véritable changement de paradigme dans les cyberattaques. Le monde numérique va à une vitesse folle, n'est-ce pas? Du coup, une question hyper importante se pose. Aujourd'hui, dans la crypto, qui est réellement la personne la plus vulnérable? Instinctivement, on s'imagine que ce sont les petits investisseurs débutants, ou alors la personne qui va cliquer sans faire exprès sur un lien frauduleux pour connecter son portefeuille. Eh bien, pendant des années, c'était ça. L'ingénierie sociale visait le maillon soi-disant le plus faible. Mais attention, cette vieille certitude est complètement en train de voler en éclats. On vit vraiment une transition majeure. D'un côté, on a l'ère historique, avec l'utilisateur final qui se fait avoir par des campagnes de phishing basiques. Mais de l'autre, on a cette nouvelle réalité beaucoup plus flippante. La cible stratégique maintenant, c'est le développeur de protocoles. Les hackers s'en prennent directement aux architectes, à ceux qui construisent ces énormes infrastructures financières. Et c'est une stratégie honnêtement infiniment plus dangereuse. Parce qu'en attaquant la source même du code, les pirates démultiplient les dégâts à l'échelle de toute la communauté d'un projet. Et ça nous amène exactement à Trapdoor. C'est le nom de ce malware hyper sophistiqué découvert très récemment, le 25 mai, par Socket Security. Il se fiche complètement des portefeuilles du grand public. Son truc, c'est d'infiltrer spécifiquement les environnements de développement. Et ce qui frappe, c'est la précision de sa cible. Il vise les écosystèmes les plus en vogue et dynamiques du moment, c'est-à-dire Aptos, Sui et Solana. Passons à la suite. Le cheval de Troie et tout l'art de l'infiltration silencieuse. C'est quand même fascinant de voir comment cette menace arrive à contourner des défenses qu'on pensait vraiment blindées. Ce chiffre, plus de 34, honnêtement, ça donne le vertige. C'est le nombre de paquets logiciels malveillants repérés dans les principaux registres de programmation. Une telle échelle d'infiltration, ça montre bien qu'on n'a pas affaire à un hacker en solo dans son garage, non. C'est une campagne massive, avec de gros moyens financiers et déployée de façon ultra méticuleuse. Et c'est là que l'ironie devient carrément tragique. Ces paquets malveillants ont été disséminés un peu partout, sur NPM pour le JavaScript, Crates.io pour le Rust et PPI pour le Python. Si on regarde de plus près les noms que les hackers ont choisis, on trouve des choses comme Wallet Security Checker, DeFi Env Auditor ou Is Security Auditor. C'est dingue, non? Ce sont des copies parfaites des outils d'audit et de sécurité que les développeurs utilisent au quotidien. L'illusion est totale. Le poison numérique prend très exactement l'apparence du remède. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, l'effet domino sur la chaîne d'approvisionnement, ou les conséquences dramatiques d'une seule machine compromise. La mécanique derrière cette attaque est d'une logique glaçante. Tout commence par la première étape, l'installation, en toute bonne foi, de ce soi-disant outil de sécurité. Ensuite, étape 2, le malware s'active de manière totalement invisible. Il détourne les fonctionnalités du gestionnaire de paquets en arrière-plan pendant l'installation. Arrive l'étape 3, la plus critique, l'exfiltration massive des données de la machine. Et enfin, l'étape 4, le résultat désastreux. Des projets entiers avec tous les fonds qui y sont liés risquent d'être complètement siphonnés sans que personne ne capte rien sur le moment. Quand on regarde le butin récupéré par Trapdoor, c'est littéralement le pire cauchemar de n'importe quel architecte logiciel. On parle de clés SSH, de keystores, de portefeuilles, d'identifiants de serveurs cloud AWS, de tokens GitHub. Trapdoor aspire absolument tout ce qui a la moindre valeur. Et récupérer tout ça, ça donne aux attaquants un pouvoir absolu sur l'infrastructure du projet. C'est simple, ils ont les clés du coffre-fort et un accès direct au code source. Ce qui soulève un point fascinant, le paradoxe de la sécurité et l'ironie un peu fatale de Trapdoor. Le piège est tellement bien pensé. En fait, ces outils malveillants sont si bien camouflés que ce sont justement les développeurs les plus prudents qui tombent dans le panneau. Comme l'écosystème crypto s'est énormément professionnalisé, les pirates ont dû s'adapter et pousser leur ingénierie sociale à un niveau extrême. En gros, ils exploitent la volonté même d'appliquer les meilleures pratiques de sécurité. Le malware utilise la rigueur et la prudence des experts comme une arme contre eux-mêmes. C'est complètement machiavélique. Il faut bien comprendre que Trapdoor ne sort pas de nulle part. Si on regarde la tendance sur 2025 et 2026, on observe une hausse vraiment alarmante de ces attaques ciblant la chaîne d'approvisionnement logiciel.
La cybercriminalité ne s'arrête plus au maillon final, elle remonte le courant de manière ultra méthodique pour aller empoisonner la source, le code lui-même, bien avant qu'il soit compilé et lancé sur la blockchain. Dernière étape de notre analyse, les mesures d'urgence. Comment on limite la casse face à ça? Face à un tel niveau de menace, le mot d'ordre, c'est la réactivité absolue. Attention, il ne s'agit surtout pas de juste supprimer le petit paquet suspect de son ordinateur. Non, l'urgence vitale, c'est de révoquer l'intégralité des accès qui ont pu être compromis. Il faut changer les clés SSH, annuler les tokens GitHub, bloquer les identifiants AWS et bien sûr sécuriser les portefeuilles en urgence. C'est un nettoyage en profondeur qui s'impose. Parce que supprimer le malware, ça ne sert strictement à rien si on a déjà laissé les clés de la maison aux braqueurs. Heureusement, il y a quand même de bonnes nouvelles. La riposte s'organise très vite au plus haut niveau. Les équipes de Socket Security sont sur le pont. Elles bossent main dans la main avec les administrateurs de NPM, PPI et Crates.io pour nettoyer tout ça. Le but, c'est d'arracher toutes ces mauvaises herbes des dépôts publics le plus vite possible, histoire de protéger toute la communauté des développeurs. Pour terminer ce décryptage, il y a une vraie réflexion de fond qui s'impose. Si les architectes eux-mêmes, ceux qui construisent nos systèmes, finissent par se faire pirater via les outils censés garantir leur propre sécurité, est-ce que les protocoles pourront un jour être considérés comme fiables à 100%? C'est une question lourde de sens pour l'avenir de tout le secteur DeFi. Et ça nous rappelle une chose un peu brutale, dans un univers entièrement dicté par le code informatique, la confiance aveugle, même envers un simple outil de sécurité, c'est sans doute notre plus grande faille. À méditer.